Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voyons maintenant un motu proprio de Saint Pie-X sur l'étude de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, Doctoris Angelici, du 29 juin 1914. Alors, je vais faire une partie de ce motu proprio, et ensuite je vous expliquerai pourquoi je ne commenterai pas la deuxième partie, puisqu'il faudrait dans ce cas-là faire des cours de philosophie, ce que je ferai bien, mais ça va nous prendre toute l'année. Donc c'est pas le but c'est de voir des différentes encycliques. Alors, donc ce motu proprio a trait à la philosophie scolastique, qui est la base des études sacrées. Et saint Pie-X commence par affirmer qu'aucun catholique n'oserait révoquer cette sentence de saint Thomas d'Aquin, appelé le docteur angélique. La réglementation des études appartient surtout à l'autorité du siège apostolique, préposée au gouvernement de l'Église universelle, dont le bien est promu par les centres généraux d'études. Saint Pie-X affirme qu'il s'est déjà acquitté de cette charge, vous vous en souvenez, le 1er septembre 1910, dans une lettre que nous avions déjà étudiée, Sacrorum Antistitum. Il donnait aux évêques cet avis: pour ce qui est des études des jeunes clercs, nous voulons et nous ordonnons expressément que la philosophie scolastique soit établie comme le fondement des études sacrées. Et par philosophie scolastique, saint Pie-X entendait surtout la philosophie qu'a livrée saint Thomas d'Aquin. Donc saint Pie-X se réfère au principe de saint Thomas d'Aquin. Le fait que par philosophie scolastique, saint Pie-X entendait surtout la philosophie de saint Thomas, et non uniquement, certains en ont déduit que ce n'était pas contraire à la volonté de saint Pie-X de prendre indistinctement des docteurs scolastiques qui enseignassent en philosophie des principes en opposition à ceux de saint Thomas d'Aquin. Eh bien, il se trompe carrément. Lorsque saint Pie-X a donné saint Thomas comme chef de la philosophie scolastique, il va de soi, il voulait l'entendre des principes et des fondements sur lesquels cette philosophie repose. Donc, de même qu'il faut rejeter l'opinion de ceux qui disent qu'il n'importe en rien à la vérité de la foi qu'on ait tel ou tel sentiment au sujet des choses créées, pourvu qu'on pense juste au sujet de Dieu, car l'erreur touchant la nature des choses engendre une fausse connaissance de Dieu, de même doivent être saintement et inviolablement gardés les principes de la philosophie posés par saint Thomas d'Aquin, en vertu desquels, tout ensemble, et l'on obtient une telle science des choses créées qu'elle s'accorde admirablement avec la foi. Toutes les erreurs de tous les temps sont réfutées et on peut discerner avec certitude ce qui doit être attribué à Dieu seul et à nul autre. Et puis se trouve illustré de la façon la plus merveilleuse soit la diversité, soit l'analogie entre Dieu
et ses œuvres. Diversité et analogie que déjà le 4e concile de Latran exprimait en ces termes: entre le Créateur et la créature, on ne peut assigner une telle ressemblance qu'on ne doive marquer entre eux une dissemblance plus grande encore. Donc ces principes sont comme le fondement de toute science. Et si on prend ces principes d'une façon générale et dans leur ensemble, ils ne contiennent pas autre chose que ce que les plus grands philosophes et les princes des docteurs de l'Église avaient trouvé par leur méditation, par leur raisonnement sur les raisons propres de la connaissance humaine, sur la nature de Dieu et des autres choses, sur l'ordre moral et la fin dernière de la vie qu'il faut atteindre. Donc saint Thomas a perfectionné, il a augmenté, par la puissance de son génie, presque digne des anges, dit saint Pédis, presque digne des anges, le magnifique patrimoine de sagesse que lui-même avait reçu des anciens. Et il a appliqué ce patrimoine à préparer, à illustrer, à protéger la doctrine sacrée dans les intelligences humaines. Eh bien, ni la saine raison ne veut qu'on néglige ce patrimoine, ni la religion ne souffre qu'on n'en retranche aucune partie. Donc si la vérité catholique est privée de ce puissant boulevard, c'est en vain que pour la défendre, on demandera du secours à cette philosophie, dont les principes sont ou bien communs avec les erreurs du matérialisme, du monisme, du panthéisme, du socialisme et des divers modernismes, ou certainement ne leur sont point opposés. En effet, les points qui, dans la philosophie de saint Thomas d'Aquin, ne doivent pas être du genre des opinions, au sujet desquelles on peut disputer entre l'un et l'autre sens, mais comme des fondements sur lesquels toute la science des choses naturelles et divines se trouve établie. Si on les retire, ou si on les altère en quelque manière que ce soit, il en résulte que les étudiants des disciplines sacrées ne percevront même plus la signification des mots, par lesquels les dogmes que Dieu a révélés sont proposés par le magistère de l'Église. C'est pour cela que saint Pédis a voulu que tous ceux qui travaillent à enseigner la philosophie et la théologie fussent avertis que s'ils s'éloignaient d'un seul pas, surtout dans les choses de la métaphysique de saint Thomas d'Aquin, ce ne serait pas sans grand détriment. Alors, quelle est la pensée de saint Pédis? Il déclare que ceux qui pervertissent dans leurs interprétations, ou ceux qui méprisent entièrement ce qui, dans la philosophie de saint Thomas, en constitue les principes et les grandes théories, eh bien ceux-là ne suivent pas saint Thomas et s'égarent du saint docteur. Et si saint Pédis a parfois recommandé la doctrine de quelques auteurs ou de quelques saints, s'il y a parfois joint l'invitation et l'ordre de la répandre et de la défendre, c'est parce qu'elle s'accordait avec les principes de saint Thomas d'Aquin, ou tout au moins qu'elle ne s'y opposait en aucune manière. C'est pour cela que saint Pédis a estimé comme un devoir de sa charge de déclarer et d'ordonner cela, afin que le clergé ait bien à l'esprit sa pensée et sa volonté sur ce point, et que tout soit accompli sur ce sujet avec promptitude, avec diligence. Donc les maîtres de la philosophie chrétienne et de la théologie sacrée doivent avoir loyalement présent à leur esprit
qu'ils n'ont point reçu le pouvoir d'enseigner, à l'effet de communiquer aux élèves qui suivent leurs cours les opinions qui leur plaisent, mais pour leur livrer les doctrines tenues par l'Église comme les plus conformes à sa pensée. Donc saint Pie X veut que l'étude de la théologie sacrée soit toujours illustrée à la lumière de la philosophie de saint Thomas d'Aquin. On ne peut pas étudier la théologie si on n'a pas fait de philosophie. Ou alors c'est une théologie au rabais comme celle d'aujourd'hui. Et pour cela, il faut utiliser le texte de la Somme théologique. Donc pour cultiver cette science d'une façon plus haute, il faut absolument qu'il y ait des cours sur la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas la seule œuvre de saint Thomas d'Aquin, loin de là, mais qui est une somme. Ce livre, commenté, rendra plus facile l'intelligence et l'illustration des décrets solennels de l'Église enseignante et de ses actes venus dans la suite. Encore une fois, on ne pourra pas comprendre les décrets de l'Église, les dogmes, si on n'a pas fait un tant soit peu de philosophie. D'où la nécessité d'aller se plonger dans la Somme théologique. Car après saint Thomas d'Aquin, aucun concile n'a été tenu par l'Église dans lequel lui-même n'ait été présent avec toutes les richesses de sa doctrine. Et comme a pu le dire le pape Jean XXII, lui, saint Thomas d'Aquin, a plus éclairé l'Église que tous les autres docteurs, et dans ses livres, l'homme profite plus en une année que durant tout le temps de sa vie dans la doctrine des autres. Et saint Pie V, quand il décida que la fête de saint Thomas d'Aquin comme docteur serait célébrée partout dans l'Église, il le confirme en ces termes dans la bulle Mirabilis Deus, parce que la providence du Dieu Tout-Puissant a fait que le docteur angélique, par la force et la vérité de sa doctrine, à partir du moment où il est entré dans le ciel, a dissipé, en les confondant et en les réfutant, les nombreuses hérésies qui sont venues depuis, comme souvent auparavant et comme dernièrement, dans les saints décrets du Concile de Trente, la chose est apparue clairement. Nous ordonnons que la mémoire du saint docteur, dont les mérites libèrent chaque jour l'univers d'erreurs pestilentielles, soit plus encore qu'auparavant l'objet d'un culte inspiré par l'amour d'un cœur pieux et reconnaissant. Et saint Pie X fait ensuite siennes les paroles de Benoît XIV sur les louanges des écrits de saint Thomas d'Aquin et surtout de sa Somme théologique, ainsi que de Léon XIII, afin que la doctrine de saint Thomas, pure et intégrale, fleurisse dans les écoles et que disparaisse cette manière d'enseigner qui se fonde sur l'autorité et le jugement des maîtres particuliers et qui, pour ce motif, a un fondement muable d'où proviennent des sentiments divers et contradictoires, non sans que ce soit au grand détriment de la science chrétienne. Donc saint Pie X veut, ordonne, commande que ceux qui obtiennent la charge d'enseigner la sacrée théologie dans les universités, les grands lycées, les collèges, les séminaires, les instituts, qui ont par indulte apostolique le pouvoir de conférer les grades académiques, et le doctorat en cette même science, il veut que ceux qui obtiennent cette charge d'enseigner la théologie aient comme texte de leur leçon la Somme théologique, et qu'ils l'expliquent en langue latine, et qu'ils mettent un soin jaloux
a suscité à son égard dans leurs auditeurs le plus grand amour. C'est ainsi, dit-il, et non autrement, qu'il arrivera non seulement que la théologie sera ramenée à son premier éclat, mais encore que seront rendus à toutes les sciences sacrées leur ordre et leur valeur, et que tout ce qui est du domaine de l'intelligence et de la raison prendra de nouvelles forces. Et là-dessus, il prend des mesures disciplinaires. Pour ces motifs, à l'avenir, aucun pouvoir de conférer les grades académiques en théologie sacrée ne sera accordé à aucun institut, à moins que ce que saint Pie X a ordonné ne soit simplement observé. Donc, après que saint Pie X eut prescrit dans ce motu proprio de suivre strictement dans tous les enseignements de philosophie les principes et les thèses les plus importantes de saint Thomas d'Aquin, des professeurs de différents instituts ont proposé à la Sacrée Congrégation des Études l'examen d'un certain nombre de thèses qu'ils défendaient et qu'ils enseignaient comme étant les principes du Saint Maître, notamment en matière de métaphysique. Et cette Sacrée Congrégation des Études a examiné ces thèses, elle les a soumises au pape, qui répondit que ces thèses contenaient bien les principes et les enseignements fondamentaux du Saint Docteur. Et ces thèses, les voici. Alors, je ne les commente pas, je ne les lis pas, parce que, évidemment, elles demanderaient des explications beaucoup plus longues. Donc, ce sont des thèses en autologie, cette science de l'être. Ensuite, en cosmologie, en biologie et en psychologie, en théodicée, c'est-à-dire la question de l'existence de Dieu. Est-ce que nous l'apercevons par une intuition immédiate? Est-ce qu'on la démontre a priori ou a posteriori, c'est-à-dire par les créatures? C'est l'argument qui va des effets à la cause. Donc ça, c'est la théodicée. Et ça a été donné à Rome le 27 juillet 1914. Donc je vous les ai mises. Évidemment, je ne les commente pas parce que, comme je vous dis, il faudrait faire tout un cours de philosophie, enfin, que je ne me refuse pas à faire, mais ce n'est pas tellement notre sujet direct. Voilà. Alors, c'est pour cela que je voulais, à propos du modernisme, ne pas passer outre le décret Lamentabili, qui est un décret qui a été approuvé et confirmé par saint Pie X, condamnant les erreurs principales du modernisme, du 4 juillet 1907, avant de voir la prochaine fois, c'est-à-dire en janvier, toute la question de saint Pie X et la musique sacrée. Alors, ce décret Lamentabili, dans ce décret, saint Pie X se lamente que le temps actuel, son époque, et que dire de la nôtre, s'attache souvent, dans la recherche des vérités supérieures, à des nouveautés, au point que, délaissant ce qui est en quelque sorte l'héritage du genre humain, un petit peu comme on vient de le voir à propos de saint Thomas d'Aquin, ce patrimoine, délaissant ce qui est l'héritage du genre humain, il tombe dans les plus graves erreurs. Et ces erreurs sont beaucoup plus dangereuses s'il s'agit des sciences sacrées, de l'interprétation de la Sainte Écriture, où le modernisme s'est introduit très très largement dans ce domaine. Et vous allez voir que beaucoup des propositions fausses condamnées par ce décret concernent
la Sainte Écriture. Donc ces erreurs sont beaucoup plus dangereuses s'il s'agit des sciences sacrées, de l'interprétation de la Sainte Écriture et des principaux mystères de la foi. Et il déplore de rencontrer, même parmi les catholiques, et que dirait-il aujourd'hui, un assez grand nombre d'écrivains qui poursuivent, sous prétexte d'interprétation plus approfondie et en se réclamant du point de vue historique, un prétendu progrès des dogmes qui, en réalité, en est la déformation. Qui dit progrès, dans la bouche d'un moderniste, veut dire déformation. Et saint Pie X veut éviter que de pareilles erreurs qui se répandent chaque jour parmi les fidèles ne s'implantent dans leur esprit et n'altèrent la pureté de leur foi. Et donc il a fait noter et réprouver les principales d'entre elles par le ministère de la Sainte Inquisition romaine et universelle. Et donc si vous avez un doute sur telle ou telle question, c'est un petit catalogue qui est très intéressant. Vous allez chercher, voir si ce que dit votre pasteur est vrai ou pas. Donc, sont réprouvées et proscrites. Donc c'est un catalogue un peu sec à présenter comme cela, mais toutes les propositions que nous allons voir sont des propositions condamnées. Dites-vous bien que tout ce que nous allons voir, c'est ce qui est condamné. Donc d'abord, sur l'autorité doctrinale et disciplinaire de l'Église. La loi ecclésiastique qui prescrit de soumettre une censure préalable, de soumettre à une censure préalable les livres concernant les divines écritures, ne s'étend pas aux écrivains qui s'adonnent à la critique ou exégèse scientifique des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme si ces messieurs étaient hors de toute suspicion dans le domaine de l'interprétation des Écritures. Deuxième affirmation fausse, l'interprétation des livres saints par l'Église n'est sans doute pas à dédaigner. Elle est néanmoins subordonnée au jugement plus approfondi et à la correction des exégètes. Troisièmement, des jugements et des censures ecclésiastiques portés contre l'exégèse libre et plus savante, on peut inférer que la foi proposée par l'Église est en contradiction avec l'histoire et que les dogmes catholiques ne peuvent réellement pas se concilier avec les vraies origines de la religion chrétienne. C'est le criticisme historique. Quatrième point, quatrième proposition fausse et condamnée, le magistère de l'Église ne peut, même par des définitions dogmatiques, déterminer le vrai sens des Écritures. Pour qui se prennent-ils ces exégètes qui passent au-dessus des définitions dogmatiques, comme s'ils étaient les seuls capables de déterminer le vrai sens des Écritures. Cinquième proposition, le dépôt de la foi, ne contenant que des vérités révélées, il n'appartient sous aucun rapport à l'Église de porter un jugement sur les assertions des sciences humaines. Sixième proposition, dans les définitions doctrinales, l'Église enseignée et l'Église enseignante collaborent de telle sorte qu'il ne reste à l'Église enseignante, le pape et les évêques, qu'à sanctionner les opinions communes de l'Église enseignée. Eh bien donc, à l'Église enseignée de se soumettre, à l'Église enseignante, pardon, de se soumettre à l'Église enseignée. Septième proposition, l'Église, lorsqu'elle proscrit des erreurs, ne peut exiger des fidèles qu'ils adhèrent
par un assentiment intérieur au jugement qu'elle a rendu. Ici, on sent le modernisme à plein, qui ne se montre jamais, qui à l'extérieur va dire oui, et à l'intérieur de lui-même, il refuse. Assentiment intérieur, ça, pas question. 8e proposition, on doit estimer exempt de toute faute ceux qui ne tiennent aucun compte des condamnations portées par la sacrée congrégation de l'index ou par les autres sacrées congrégations romaines. Donc voilà, ça c'est sur premier point, 8 propositions fausses sur l'autorité doctrinale et disciplinaire de l'Église. Après ces propositions, on voit qu'il ne reste plus rien de l'autorité. Deuxième point qu'il examine, enfin une proposition fausse sur l'autorité des Saintes Écritures. 9e proposition, ceux-là font preuve de trop grande simplicité et d'ignorance qui croient que Dieu est vraiment l'auteur de la Sainte Écriture. Vous êtes des gens un peu simples, un peu ignorants, voilà, à croire ce genre de choses. 10e proposition, l'inspiration des livres de l'Ancien Testament a consisté en ce que les écrivains d'Israël ont transmis les doctrines religieuses sous un certain aspect particulier, peu connu ou même ignoré des gentils. 11e proposition, l'inspiration divine ne s'étend pas de telle sorte à toute l'Écriture sainte qu'elle préserve de toute erreur toute et chacune de ses parties. Et enfin, 12e proposition, l'exégète, donc celui qui étudie l'Écriture sainte, s'il veut s'adonner utilement aux études bibliques, doit avant tout écarter toute opinion préconçue sur l'origine surnaturelle de l'Écriture sainte et ne pas l'interpréter autrement que les autres documents purement humains. Et quoi donc? Ensuite, 3e série d'erreurs sur l'autorité humaine des livres sacrés. Et c'est ici les propositions suivantes. Ce sont ici les propositions suivantes. La 13e proposition, ce sont les évangélistes eux-mêmes et les chrétiens de la seconde et troisième génération qui ont artificiellement élaboré les paraboles évangéliques et ont ainsi rendu raison du peu de fruits de la prédication du Christ chez les Juifs. Ça, c'est un peu fort. 14e proposition. En beaucoup de récits, les évangélistes ont rapporté non pas tant ce qui est vrai que ce qu'ils ont estimé, quoique faux, plus profitable au lecteur. 15e proposition condamnée, les évangiles se sont enrichis d'additions et de corrections continuelles jusqu'à la fixation et la constitution du canon. Et ainsi, il n'y subsista de la doctrine du Christ que des vestiges ténus et incertains. 16e proposition, les récits de Jean ne sont pas proprement de l'histoire, mais une contemplation mystique de l'Évangile. Les discours contenus dans son Évangile sont des méditations théologiques sur le mystère du salut, dénuées de vérité historique. 17e proposition, le 4e évangile a exagéré les miracles, non seulement afin de les faire paraître plus extraordinaires, donc en fait Saint Jean nous a menti, il a voulu nous en mettre plein les yeux, mais encore pour les rendre plus aptes à caractériser l'œuvre et la gloire du Verbe incarné. Alors toutes ces propositions ne sont pas des mythes,
Ce sont des propositions qui ont été énoncées par les ennemis de l'Église, par les modernistes principalement. 18e proposition, Jean revendique, il est vrai, pour lui-même, le caractère de témoin du Christ. Il n'est cependant en réalité qu'un témoin éminent de la vie chrétienne ou de la vie du Christ dans l'Église à la fin du 1er siècle. 19e proposition, les exégètes hétérodoxes ont plus fidèlement rendu le sens vrai des Écritures que les exégètes catholiques. Ensuite, 4e série de propositions fausses, cette fois-ci sur la révélation et le dogme. 20e proposition, la révélation n'a pu être autre chose que la conscience acquise par l'homme des rapports existants entre Dieu et lui. Ça, c'est un des points fondamentaux du modernisme, la conscience. La révélation, c'est la conscience que l'homme a acquis des rapports qui existent entre Dieu et lui. Proposition, évidemment, archi-fausse. 21e proposition, la révélation qui constitue l'objet de la foi catholique n'a pas été complète avec les apôtres. Mais eux, les nouveaux exégètes, ont certainement rempli, complété ce qui n'a pas été complété par les apôtres. 22e proposition, les dogmes que l'Église déclare révélés ne sont pas des vérités descendues du ciel, mais une certaine interprétation du fait religieux que l'esprit humain s'est formé par un laborieux effort. On retrouve encore cette question de la conscience personnelle. 23e proposition, il peut exister, et il existe réellement, entre les faits rapportés dans la Sainte Écriture et les dogmes de l'Église auxquels ils servent de base, une opposition telle que le critique peut rejeter comme faux des faits que l'Église tient pour très certains. 24e proposition, on ne doit pas condamner un exégète qui pose des prémices d'où il suit que les dogmes sont historiquement faux ou douteux, pourvu qu'il ne nie pas directement les dogmes mêmes. Vous voyez ici la profonde contradiction. 25e proposition, l'assentiment de foi se fonde en définitive sur une accumulation de probabilités. Donc ici on est en plein délire, parce que la foi est une adhésion ferme qui exclut le doute, qui exclut l'hésitation. Donc dire que l'assentiment de foi se fonde sur une accumulation de probabilités, évidemment on est complètement en dehors de la foi. 26e proposition, les dogmes de la foi sont à retenir seulement selon leur sens pratique, c'est-à-dire comme une règle obligatoire de conduite, mais non pas comme une règle de croyance. Donc une opposition ici entre la pensée et la conduite. Ensuite, une autre série de propositions condamnées, cette fois-ci sur la divinité de Jésus-Christ. 27e proposition, la divinité de Jésus-Christ ne se prouve pas par les évangiles. Ah bon? Mais c'est un dogme que la conscience chrétienne a déduit de la notion de Messie. 28e proposition, pendant qu'il exerçait son ministère, Jésus n'avait pas en vue, dans ses discours, d'enseigner qu'il était lui-même le Messie. Et ses miracles ne tendaient pas à le démontrer.
29e proposition, on peut accorder que le Christ que montre l'histoire est bien inférieur au Christ qui est l'objet de la foi. 30e proposition, dans tous les textes évangéliques, le nom de Fils de Dieu équivaut seulement au nom de Messie. Il ne signifie nullement que le Christ est le vrai et naturel Fils de Dieu. Donc rien de tel pour nier la divinité du Christ. 31e proposition, la doctrine christologique de Paul, de Jean et des conciles de Nicée, d'Éphèse, de Chalcédoine, n'est pas celle que Jésus a enseignée, mais celle que la conscience chrétienne a conçue au sujet de Jésus. 32e, on ne peut concilier le sens naturel des textes évangéliques avec l'enseignement de nos théologiens touchant la conscience et la science infaillible de Jésus-Christ. 33e, il est évident pour quiconque n'est pas guidé par des opinions préconçues, il est évident ou bien que Jésus a enseigné une erreur, rien que ça, au sujet du très prochain avènement messianique, ou bien que la majeure partie de sa doctrine, contenue dans les évangiles synoptiques, manque d'authenticité. 34e proposition, la critique ne peut attribuer au Christ une science illimitée, si ce n'est dans l'hypothèse historiquement inconcevable et qui répugne au sens moral que le Christ comme homme a possédé la science de Dieu et qu'il a néanmoins refusé de communiquer la connaissance qu'il avait de tant de choses à ses disciples et à la postérité. 35e, le Christ n'a pas toujours eu conscience de sa dignité messianique. Ça, c'est une thèse qu'on trouve assez souvent, que c'est peu à peu qu'il a acquis la conscience de sa dignité messianique, qu'il a pris conscience de sa divinité, c'est peu à peu. 36e proposition. Évidemment, toutes ces propositions, ce qui est intéressant, c'est de réfuter chacune de ces propositions dans le détail. 36e proposition, la résurrection du Sauveur n'est pas proprement un fait d'ordre historique, mais un fait d'ordre purement surnaturel, ni démontré ni démontrable, que la conscience chrétienne a peu à peu déduit d'autres faits. On retrouve toujours cette conscience chrétienne, cette conscience personnelle, intérieure, qui fait finalement la doctrine, qui déduit et qui est plus grande que tout ce que le Christ a pu dire et tout ce que l'Église a pu démontrer. 37e proposition, la foi en la résurrection du Christ, à l'origine, porta moins sur le fait même de la résurrection que sur la vie immortelle du Christ auprès de Dieu. Et 38e proposition, la doctrine de la mort expiatoire du Christ n'est pas évangélique, mais seulement paulinienne. C'est une doctrine de saint Paul. Ensuite, une autre série de propositions fausses sur les sacrements. 39e proposition, les opinions sur l'origine des sacrements, dont étaient imbus les pères du Concile de Trente et qui ont sans aucun doute influé sur la rédaction de leurs canons dogmatiques, sont bien éloignées de celles qui aujourd'hui prévalent à bon droit parmi les historiens du christianisme. C'est-à-dire que les sacrements n'ont pas été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, mais au fil des temps. 40e proposition, les sacrements sont nés de ce que les apôtres et leurs successeurs ont interprété
une idée et une intention du Christ, sous l'inspiration et la poussée des circonstances et des événements. 41e proposition, les sacrements n'ont d'autre but que de rappeler à l'esprit de l'homme la présence toujours bienfaisante du Créateur. Ça, ce sont des choses qui sont enseignées aujourd'hui dans l'Église. Hélas. 42e proposition, c'est la communauté chrétienne qui a introduit la nécessité du baptême, en l'adoptant comme un rite nécessaire et en y attachant les obligations de la profession chrétienne. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a institué les sacrements, c'est la communauté chrétienne. 43e proposition, l'usage de conférer le baptême aux enfants fut une évolution dans la discipline. Et cette évolution fut une des causes pour lesquelles ce sacrement se dédoubla en baptême et pénitence. 44e proposition, rien ne prouve que le rite du sacrement de confirmation ait été employé par les apôtres. Et la distinction formelle des deux sacrements de baptême et de confirmation n'appartient pas à l'histoire du christianisme primitif. 45e proposition, tout n'est pas à entendre historiquement dans le récit de l'institution de l'Eucharistie par Paul. 46e, la notion de la réconciliation du chrétien pécheur par l'autorité de l'Église n'a pas existé dans la primitive Église. L'Église ne s'est habituée à ce concept que très lentement. Bien plus, même après que la pénitence eût été reconnue comme une institution de l'Église, elle ne portait pas le nom de sacrement, parce qu'on l'a considérée comme un sacrement honteux. 47e proposition, les paroles du Seigneur, recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez, ne se rapporte pas du tout au sacrement de pénitence, quoiqu'il ait plu au Père de Trente d'affirmer. 48e proposition, Jacques, dans son épître, n'a pas l'intention de proclamer un sacrement du Christ, il s'agit d'extrême-onction ici, mais de recommander un pieux usage. Et s'il voit peut-être dans cet usage un moyen d'obtenir la grâce, il ne l'entend pas avec la même rigueur que les théologiens qui ont précisé la théorie et le nombre des sacrements. 49e proposition, la scène chrétienne prenant peu à peu le caractère d'une action liturgique, ceux qui avaient coutume de présider la scène acquirent le caractère sacerdotal. 50e proposition, les anciens qui étaient chargés de la surveillance dans les assemblées des chrétiens ont été établis par les apôtres, prêtres ou évêques, en vue de pourvoir à l'organisation nécessaire des communautés croissantes, et non pas précisément pour perpétuer la mission et le pouvoir des apôtres. 51e proposition, le mariage n'a pu devenir qu'assez tardivement dans l'Église un sacrement de la nouvelle loi. En effet, pour que le mariage fût tenu pour un sacrement, il fallait au préalable que la doctrine théologique de la grâce et des sacrements eût acquis son plein développement. Et enfin, la dernière série de propositions condamnées sur l'Église catholique et sa doctrine. C'est la 52e proposition.
il n'a pas été dans la pensée du Christ de constituer l'Église comme une société destinée à durer sur la terre une longue série de siècles. Au contraire, dans la pensée du Christ, le royaume du ciel et la fin du monde étaient également imminents. 53e, la constitution organique de l'Église n'est pas immuable. Je pense que le pape François a dû entendre cela. Mais la société chrétienne est soumise, comme la société humaine, à une perpétuelle évolution. Parce que dans le projet de réforme de la curie romaine, on touche ici à la constitution organique de l'Église. 54e proposition, les dogmes, les sacrements, la hiérarchie, tant dans leur notion que dans la réalité, ne sont que des interprétations, ne sont que des évolutions de la pensée chrétienne, qui ont accru et perfectionné par des développements extérieurs le petit germe latent dans l'Évangile. « 55e proposition, Simon-Pierre n'a jamais même soupçonné que le Christ lui eût conféré la primauté de Pierre. » Vous n'y pensez pas. 56e proposition, l'Église romaine est devenue la tête de toutes les églises, non point par une disposition de la divine providence, mais en vertu de circonstances purement politiques. 57e, l'Église se montre hostile au progrès des sciences naturelles et théologiques. 58e, la vérité n'est pas plus immuable que l'homme lui-même, car elle évolue avec l'homme, en l'homme et par l'homme. Alors ça vous fait rire, mais c'est ce qu'on entend très souvent aujourd'hui dans l'Église conciliaire. 59e, le Christ n'a pas enseigné un corps déterminé de doctrines applicables à tous les temps, à tous les hommes, mais il a plutôt inauguré un certain mouvement religieux adapté, ou qui doit être adapté à la diversité des temps et des lieux. 60e proposition, la doctrine chrétienne fut, en ses origines, judaïque. Mais elle est devenue, par évolution successive, d'abord paulinienne, puis johannique, et enfin hellénique et universelle. Hellénique, donc de la Grèce. 61e proposition, on peut dire sans paradoxe qu'aucun chapitre de l'Écriture, du premier chapitre de la Genèse au dernier de l'Apocalypse, ne renferme une doctrine absolument identique à celle que l'Église professe sur la même matière, et par conséquent qu'aucun chapitre de l'Écriture n'a le même sens pour le critique que pour le théologien. 62e proposition, les principaux articles du symbole des apôtres n'avaient pas pour les chrétiens des premiers siècles la même signification qu'ils ont pour ceux de notre temps. Toujours la vérité évolutive. 63e proposition, l'Église se montre incapable de défendre efficacement la morale évangélique parce qu'elle se tient obstinément attachée à des doctrines immuables qui ne peuvent se concilier avec les progrès actuels. 64e proposition, le progrès des sciences exige que l'on réforme les concepts de la doctrine chrétienne sur Dieu, la création, la révélation, la personne du Verbe incarné, la rédemption.
Fini tout cela. Il faut que le progrès des sciences réforme tous ces concepts. Vieillots et moyenâgeux. Ça, c'est moi qui ajoute. 65e et dernière proposition. Après ça, si vous dormez bien cette nuit, je vous félicite. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science, à moins de se transformer en un certain christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme large et libéral. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.